Bonjour Riyad Sidaoui, merci de répondre à nos questions ce matin sur RT France. Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a déjà voté, mais beaucoup prédisent une faible abstention. À quoi s'attendre? Probablement oui, entre 40 et 50%. D'ailleurs, les scrutins pour la Constitution, c'était autour de 23%. La même chose pour les élections présidentielles. Donc ici, il y a une transparence des chiffres. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir 90% comme les dictatures arabes le répétaient toujours. Donc on peut attendre ça. Mais il faut le rappeler aussi qu'il y a une révolution en 2019. La preuve, Bouteflika n'est plus en son 5e mandat. Ces deux premiers ministres, Ahmed Yahya ou avant Abdelmalek Saleh, sont en prison pour corruption. La même chose pour les plus grands hommes d'affaires en Algérie, à leur tête Ali Haddad ou Mouhidine Tahkout. Et aussi le patron du RND, qui est Ahmed Yahya, aussi même Oussadi Afalen, qui sont en prison. Quelques cadres qui sont en prison. Donc, mais cette révolution n'a pas satisfait tout le monde. Il faut le savoir, n'a pas satisfait tout le monde. Il n'y a pas eu la lampe magique qui a résolu tous les problèmes socio-économiques parce qu'ils sont assez profonds. Ils sont aussi d'origine lointaine, qui sont accumulés. Aujourd'hui, je pense que ce sont les premières élections après la révolution de 2019. Et il y a un deuxième Hirak, mais qui n'est pas comme le premier Hirak où il y a 13 millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue et qui ont été accompagnés par l'armée. Parce qu'il y a une coalition entre le peuple et l'armée qui ont réussi à chasser Bouteflika et sa bande du pouvoir. Il y a une révolution, certes, mais qui n'a pas satisfait tout le monde. Évidemment, la région de Kabylie, que ce soit la grande Kabylie à Tizi Ouzou ou la petite Kabylie à Bijaya, ça va continuer le taux d'abstention, ça va continuer cette rupture et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une abstention record qui va continuer, comme vous dites. Quid de la légitimité de ces élections? L'abstention, moi je suis en Suisse, et une fois on a eu moins que 30% de participants. Le taux de participation a été moins que 30%. C'est un phénomène mondial. Il y a certes, surtout les jeunes ne sont pas impliqués dans la politique et ils ne sont pas enthousiastes dans les élections, y compris en Europe, en Occident. On a des analyses comparatives qui montrent bien que le taux de 90%, ça n'existe que dans les dictatures. Mais évidemment, il faut des structures, et cette fois-ci aussi, on peut avoir une grande surprise. D'habitude, traditionnellement, les trois premiers partis gagnants sont toujours le premier, c'est le FLN, le Front de Libération Nationale, qui jouit de son capital symbolique et historique. Deuxièmement, le RND, actuellement son patron, son ex-patron Ahmed Yahya, il est en prison. Troisièmement, le mouvement islamiste Hamas. Mais aussi, cette fois-ci, Hamas est éclaté en deux. Ça veut dire qu'il y a trois formations islamistes qui participent dans ces élections. La surprise pourrait venir des listes indépendantes, parce que les listes indépendantes représentent plus les jeunes, la jeunesse algérienne dans les listes indépendantes. Donc on pourrait avoir une grande surprise pour la première fois, c'est que les listes indépendantes gagnent. Ça voudrait dire qu'il y aurait un nouveau chapitre qui s'ouvrirait en Algérie si des indépendants venaient à remporter ces élections législatives. Puis j'en profite pour rappeler quand même qu'il y a eu des figures du Irak et de l'opposition qui ont été arrêtées jeudi. Elles ont été libérées cette nuit. Quel message ça envoie aux Algériens? C'est un message d'ouverture politique, ce qu'a bien expliqué le président Abdelmadjid Tebboune, que ce soit dans son interview avec le magazine français Le Point ou son interview avec la chaîne arabe Al Jazeera. Donc, c'est une ouverture politique pour abaisser la tension et pour donner une chance aux urnes, mais surtout à cette jeunesse. N'oublions pas aussi, il y a un autre phénomène sociologique qui contrarie le phénomène idéologique et politique, c'est le tribalisme. En Algérie, le tribalisme, c'est le Arouchia. Ça veut dire des régions qui votent pour leurs enfants, pas pour leur idéologie ou pour leur parti politique, mais juste pour leurs enfants. Donc le tribalisme aussi joue un rôle sociologique assez important, surtout dans les villages et dans les douars et à la campagne.
Et quel regard de la communauté internationale sur ce scrutin, notamment de la France par exemple? Les médias français sont généralement agressifs, je mets agressif entre deux guillemets, vis-à-vis de l'Algérie. Il y a l'héritage colonial évidemment, les blessures de la guerre de l'indépendance de 1954 jusqu'à 1962 existent toujours, ces blessures et les archives de la colonisation. Et donc, les Algériens n'ont pas toujours confiance dans ce que les médias français disent à propos de leur Hirak. Surtout aussi, on a vu que les médias français, évidemment à l'exception de votre chaîne Arte France, n'étaient pas enthousiastes afin de couvrir les manifestations des Gilets jaunes ou comment la police française a traité les Gilets jaunes. Et si on compare avec comment la police algérienne a traité les manifestations, on voit quand même une différence. Oui, Arte France qui couvre donc ces élections législatives avec sur place Bassem Chebbi. Merci Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.